visité le site Beyond the Beach de Leslie, qui est assise en face de nous. Tout à fait, j'ai vu des très belles images, ça me donnait envie de venir en Martinique, mais en fait j'y suis déjà. Ça t'as pas donné envie de participer? T'as pas un bout de jardin chez toi où tu peux nous inviter à boire le thé ou je sais pas quoi? Parce que l'idée, elle va nous le dire, Leslie va aussi parler directement de son site. Leslie Ferretti, on rappelle, directrice générale de Beyond the Beach. Alors, dites-nous, en gros, ce qu'est ce site, quelle est sa mission, son objectif, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, Beyond the Beach est un site internet qui propose des repas chez l'habitant, des excursions et des activités. Donc, il y a tout type d'activités, des activités culturelles, artistiques, sportives ou des découvertes qui sont proposées sur notre site internet. Le but est de pouvoir mettre en relation des touristes, des voyageurs avec des résidents. L'avantage est de privilégier le relationnel avec le Martiniquais pour pouvoir vivre des expériences mémorables. Alors j'invite tous ceux qui nous écoutent là ce matin et qui ont envie de jeter un œil. Il suffit qu'ils aillent, ils ouvrent des moteurs de recherche, ils tapent Beyond the Beach, B-E-Y-O-N-D, T-H-E, B-E-A-C-H. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour nos Martiniquais qui sont créolophones et francophones. Tout à fait. Beyond the Beach, ça veut dire au-delà de la plage. Parce que le concept, en fait, est de permettre aux visiteurs de savoir qu'au-delà de la plage, puisque nous en avons des très belles, qu'il y a d'autres activités à faire, d'autres choses à découvrir en Martinique. Alors en gros, vous rejoignez ceux qui nous disent vendre la plage et les cocotiers pour les Antilles, ça suffit plus, que si on ne vend que ça, que notre tourisme n'ira pas mieux, et qu'il faut aussi justement aller à l'intérieur, vendre nos coutumes, vendre nos pratiques, nos savoir-faire, vendre finalement notre culture. Et pour ce faire, finalement, on se dit, c'est peut-être pas que les professionnels, c'est Monsieur Tout le Monde qui peut aussi. Oui, tout à fait. Il y a un système qui est en cours de développement qui s'appelle l'économie collaborative, qui est un peu le système que nous utilisons, qui est de permettre de mettre en relation Monsieur Tout le Monde avec des touristes ou également avec des Martiniquais Absolument. Qui souhaitent vivre de nouvelles expériences chez eux, qui souhaitent découvrir un jardin d'exception au lieu du jardin de Balata, par exemple, qui connaissent peut-être déjà, qui souhaitent manger chez l'habitante aussi, qui souhaitent découvrir de nouvelles saveurs qu'ils ne connaissent pas, ou partir en randonnée. Voilà, il y a tout un panel d'activités que nous proposons pour permettre de sortir des sentiers battus. Alors, ça fonctionne comment? Justement, ces activités, on l'a dit, Monsieur Tout le Monde, mais on va le rappeler. Faut-il être restaurateur, hôtelier? Faut-il être propriétaire d'un gîte, avoir un jardin, mais qui est en même temps répertorié? Ou vraiment, tout le monde, Monsieur Tout le Monde, peut se dire que voilà, je connais quelque chose en Martinique qui est exceptionnel et j'ai envie de le faire partager. Oui, tout à fait. Monsieur Tout le Monde, comme on peut dire, peut proposer des offres. Bien sûr, il faut qu'il y ait que cette personne ait des savoir-faire et des compétences pour pouvoir proposer des activités. Donc, ça dépend vraiment, c'est au cas par cas et ça dépend de l'activité qu'il souhaite proposer. Justement, vous fonctionnez comment? Parce que moi, maintenant, je leur ai dit, vous allez sur Beyond the Beach, ils ont une activité. Voilà, comment vous allez faire? Comment vous procédez après? Alors, la personne peut nous contacter via le site internet ou par email, contact@beyondthebeach.fr ou simplement par téléphone, ça peut être plus pratique aussi. C'est le 06 96 98 60 29. Et pour nous proposer des offres, donc il faut que la personne y réfléchisse déjà, fasse son offre détaillée, son circuit, qu'elle se présente. Et bien sûr, nous en discuterons et je rends visite à chaque personne, à chaque particulier, à chaque offreur de services. Donc en fait là on n'est pas que dans du virtuel, vraiment pas. C'est-à-dire que vraiment là c'est vraiment que l'outil de liaison, de lien, la passerelle entre des personnes et des personnes. Là vous dites que vous irez à chaque fois. Vous êtes allé goûter? Oui, j'ai été goûter, j'ai été rencontrer chaque personne, j'ai été visiter les jardins, j'ai été faire de l'aïeul. Allez, donnez-nous encore un petit peu qu'on puisse imaginer le métier, parce qu'on est dans les nouveaux métiers là aussi, François. Oui, tout à fait. J'ai été découvrir la fabrication de farine de manioc, un processus artisanal avec une cuisson au feu de bois. Il y a tout un Alors des ça se passe comment? bateaux, Vous arrivez avec vos appareils photo. Dites-nous concrètement, là encore, pour que ceux qui pourraient vous rejoindre et qui nous écoutent ce matin sachent comment ça se passe. Donc je prends rendez-vous avec la personne qui souhaite faire une offre de service. Je viens avec bien sûr mon appareil photo,
pour pouvoir prendre des photos ou des courtes vidéos. En fonction de l'activité, je la teste également. Et ensuite, je décide si cette offre peut être mise en ligne sur le site ou non, ou s'il y a des axes d'amélioration, s'il faut que la personne redéfinisse ses tarifs afin que ça reste toujours accessible. Voilà. Alors, quand vous avez pris les photos, testé, goûté, filmé peut-être, non, surtout des photos, vous faites quoi après ? Alors, les photos sont mises en ligne lorsque l'offre du prestataire. Donc, dans le nouveau publiée. métier, on goûte, on teste, machin, et puis après, on rentre au bureau à la maison, ou bien on peut le faire sur place Non, ça, il faut quand même rentrer, prendre un certain recul, discuter avec la personne. Il y a quand même des conditions générales d'utilisation dont la personne doit prendre connaissance et doit valider. Il y a quand même des petites démarches administratives, un certain nombre de pièces que la personne doit nous fournir. Et ensuite, on peut faire la mise en ligne de l'offre. Donc, pour la mise en ligne, bien sûr, il faut avoir des photos, il faut avoir de très belles photos pour donner envie. Eh ben, ça donne envie déjà. Donc, sur Beyond the Beach aujourd'hui, vous êtes combien ? Vous avez, au niveau des offres, vous en êtes à combien ? On a une 40aine d'offres pour l'instant, tout confondu, repas chez l'habitant, sorties découvertes, excursions et activités. 40aine d'offres et vous avez démarré, lancé le site, c'était en janvier 2016. Tout à fait, il y a un mois. Combien de personnes sont passées par ce site selon vos compteurs Selon nos compteurs, on a plus de 3000 visites. Ah ouais, quand même, déjà quoi. Et vous pensez, dans les 3000 visites, combien ont été effectives ou des personnes ont finalement porté leur choix sur une prestation, une action ? Alors, pour l'instant, on a très peu de personnes qui se sont engagées, mais on cherche à développer également des partenariats pour avoir davantage de retombées, dont notamment avec Carrefourly, qui est un peu sur le même créneau que nous de l'économie collaborative. Et voilà, on a un partenariat également avec une société de location de villas pour toucher un maximum de clients potentiels. Alors, ces 3000 visites ont forcément généré des avis ? Oui, Alors, comme François parlait tout à l'heure, on a un compte TripAdvisor. Donc, nos auditeurs peuvent également consulter pour recenser les avis des personnes qui sont venues via notre plateforme. D'accord. Et donc, en gros, mais je veux dire, les retours qu'on a sur le Beyond the Beach, même sur le site... Les retours qu'on a sont très bons. Pour l'instant, ils sont notés 5 sur 5 au niveau des activités que les gens ont testées et qui sont proposées. Très bien, il est 10h32. Vous écoutez Martinique Première.